Bonjour à tous et à toutes. On va commencer cette deuxième séance en live qui offre l'école d'arts et musique Apolline, des séances solidaires pendant ces périodes de confinement. J'espère que vous jouissez bien. Tout d'abord, je vais vous offrir une petite improvisation. Voilà. Cette petite improvisation que je viens de faire, je l'ai fait en utilisant les éléments qu'on a appris hier. Hier, on a fini la séance en faisant cette partition. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un peu tous ces éléments-là et après en faire de nouveau. On avait parlé, voilà la feuille avec tout. On avait parlé de la clé de sol, on l'a ici, on l'avait dessiné. Pour ceux qui vous venez d'arriver, je vous invite à la dessiner avec nous. C'est cette clé-là, qui est hyper jolie, super stylée. Voilà, elle est la clé de sol. Et cette clé-là, on va l'utiliser en musique quand on veut jouer dans le registre aigu. Notez ici. Aigu. Ok, super. Ça va m'aider. Oh, on ne voit pas trop, hein. Le registre aigu, c'est celui qu'on trouve à droite du piano. Et c'est le registre que je viens d'utiliser pour faire cette petite improvisation. C'est le registre qui sont comme un petit oiseau. On avait parlé aussi hier de ce que signifie CP, CF, lorsqu'on la trouve à notre partition. Comme par exemple là. P, F. La P signifie exactement piano. C'est quoi piano? Bien sûr, vous connaissez, c'est l'instrument. Mais dans ce cas-là, ça ne veut dire pas qu'il soit forcément l'instrument. Ça veut dire qu'il faut jouer tout doucement. Comme ça. Ça, c'est un mode de jeu qui s'appelle piano. On avait parlé d'un autre mode de jeu, que c'est celui-là, que c'est le mode de jeu forte. Bonjour à tout le monde. Hop, vous voyez pas? Voilà. Forte. Ça veut dire quoi forte? Donc l'opposé de piano. Si piano c'est jouer tout doucement, forte ça veut dire jouer avec un tout petit peu plus d'énergie. Si je joue la même chose piano, je joue piano et je passe au forte. Vous voyez la différence? Avec une seule note, jouer piano, c'est tout doucement. Et la même note, jouer forte, c'est plus fort. C'est tout simplement ça. Et on avait aussi vu les notes courtes et les notes longues. Que pour l'instant, les notes courtes. On va les faire, on va les symboliser avec un point noir. Et les notes longues, c'est un cercle
qui est blanche dedans. Ok. Là, notre partition. Comme vous voyez, on a la clé de sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va jouer dans la partie aiguë, qui est la partie qui est à notre droite du piano. On a les notes noires, vous voyez ici. Les notes courtes, on les a ici. Il y en a les notes blanches, qui sont les notes longues. Voici. D'accord? Les premières notes, on va les jouer piano. Et les trois derniers, qui sont joués ensemble, parce qu'une est sur l'autre, sont joués forte. Je vais jouer ça pour vous. Et je vous invite en même temps à le faire chez vous. Peu importe la note qu'on va jouer, c'est tout simplement la durée, l'auteur. On voit que celle-là, elle est plus haute, papier, ça veut dire que ça va être plus aigu. La deuxième, elle est un peu plus bas, ça veut dire qu'on va baisser un peu, aller à gauche. La troisième, elle est la plus bas de tout, c'est-à-dire qu'on va aller vers le milieu, toujours dans ces parties-là, parce qu'on est en clé de sol, sur cette partie-là du piano, la partie qui est à notre droite. On va avoir deux notes longues dans la partie aiguë. Et à la fin, on va avoir trois notes, on ne voit pas trop bien ça. Une, deux et trois, empilées, une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va utiliser trois doigts, on peut le faire avec les deux mains, ou avec une seule main, trois doigts, ou comme vous voulez, ou comme ça. On va jouer trois notes forte en même temps, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Oh, cette sonorité elle est très tendue, ou comme ça encore pire, en forte, quelque chose d'angoissant. D'accord? On va le faire ensemble. Je commence par là. Par exemple, je vais choisir cette note de départ qui est courte, un peu plus bas, en bas à gauche, courte. La plus basse, c'est courte. On remonte à la partie aiguë du piano, qui est la partie qui est à notre droite, et que dans la partition, elle est plus haut, pas à droite. Deux notes longues sont pareilles. Et à la fin, trois notes fortes. Voilà. Je le fais tout sans rien dire. Et vous me suivez. Depuis le début. Voilà. Et maintenant, je vais vous offrir une deuxième version. Je commence encore ici, mais avec des différentes notes. Voilà. Et là, on a vu les trois paramètres où on joue le clavier. C'est indiqué par la clé de sol dans la partie aiguë, qui est la partie qui est à notre droite. Comment on joue? De manière douce, piano. Piano, ça veut dire doucement. En musique, c'est en italien. Après, on a les forte. Et à quelle région on joue? Dans la partie aiguë, si c'est encore plus aigu tout en haut. Médium aigu. Grave, mais toujours dans l'aigu. Oh. Et là, trois notes d'un coup dans la partie plutôt grave, c'est pour ça que j'ai joué à gauche. Et forte. Très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est continuer notre partition. Et chaque fois qu'on recommence une feuille en blanche,
je vous recommande, pour ne pas oublier, de dessiner la clé de sol si vous voulez jouer dans la partie aiguë. Vous allez à vous dire, et la partie grave, ah bah, elle existe bien sûr aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui on va la voir. Alors, je fais comme ça, je prends mon crayon. Et je vous anime, engage à dessiner avec moi la clé de sol. Vous avez les modèles ici. On commence. On descend, on fait la spirale, on remonte. Hop, et on descend tout droit. Ça c'est notre clé de sol. Et après, bien sûr, vous pouvez la colorier. Vous avez des super profs de dessin aussi dans cette école. Alors, on a la clé de sol. Et maintenant, ce qu'on va faire, j'ai un peu d'espace, c'est commencer à dessiner les notes. Avec la même. Je vais commencer par la partie médium avec une note longue. Je commande départ forte pour dire attention, qu'on y va. Forte, registre médium. Et après aussi, on va continuer en forte. Je vais faire plein de petites notes courtes, très rapprochées les unes des autres. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais jouer depuis là. Non, je vais le faire depuis le début. Une seule note forte, médium aigu, c'est-à-dire par là. Attention, qu'on y va. 1, 2, 3, 4, 5 notes. Mais n'importe comment. La première, elle est ici. La deuxième, elle est un peu plus grave. Après, on va remonter et après, on va descendre. C'est-à-dire, première, on descend. Deux, on remonte encore et on descend. C'est une partie déjà un peu plus technique, hein, ce qu'on a vu hier. Je vais vous refaire ça. Par exemple, je commence là. Après, on descend, on va à gauche. On remonte, on va à droite. Encore plus. Et on redescend. Avec des notes noires, c'est-à-dire des notes courtes. La première, elle est blanche. C'est-à-dire que c'est une note longue. Et toujours en clé de sol. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire après? On pourrait passer sur les pianos. Les modes de jeu plus doux. Avec 4 fois la même note. Petit plus gros, si vous le voyez bien. 4 fois la même note, à la même ligne, mais les deux premières fois courte, longue et courte. Et tout ça, piano, doucement. Pour vous indiquer un peu mieux, le forte, il arrive jusqu'à là. Voici mon crayon magique. Sans ce crayon, je pourrais faire pas des cours de piano. Bleu et rouge en même temps. Les pianos qui arrivent jusqu'à là pour l'instant. Cette partie piano, ça va donner ça. J'ai choisi une note qui est dans cette partie droite, étant donné qu'on est en clé de sol. Mais dans la clé de sol, c'est vers le milieu. C'est-à-dire que tout ça, on va prendre plus ou moins par là. Courte, courte, longue et courte. Je refais la même note, courte, courte, longue et courte. Et tout ça, piano. Doucement. Allez, on y va, c'est parti. On fait depuis le début. Forte, longue, faire 7 serpents. Prêt. J'ai pu changer bien sûr de main. Là, j'ai joué deux notes en même temps. C'est pas grave du tout. L'important c'est jouer
essayer de le faire. On y va encore une fois. Je vais essayer de le faire sans indiquer avec la gauche parce que je vais jouer aussi avec la gauche. Je commence note longue en forte. Après, forte toujours, note courte, plus grave. Je remonte, je descends. Et avec la même note, piano, une fois courte, une fois plus longue. Après, courte. Super. Je sais pas vous, mais là, j'étais en train de me dire quelque chose. Pourquoi on joue qu'une seule note à la fois? On pourrait en jouer plus. Et bien sûr, on a 10 doigts. C'est-à-dire qu'au moins, on peut jouer 10 notes en même temps. Et c'est avec un doigt, on appuie plus une note. Là, c'est déjà hyper beaucoup. C'est-à-dire, le départ forte, que je voulais quelque chose comme une sorte d'alarme, ça ne me suffit pas avec une seule note. Cette forte-là. Là, on va mettre combien de notes? Allez, bah, je dirais 5, pourquoi pas? En musique, si on joue plus d'une note en même temps, on la met une sur l'autre, parce qu'on lit comme ça. Poup. Et quand on tombe sur 2 notes, on les joue en même temps. J'ai dit 5. Oh là là, ça paraît un bonhomme, comme fait avec la mèche. 1, 2, 3, 4. 5. Oh, un bâtiment de notes. Ces 5 notes en forte, on peut les jouer avec 5 doigts, avec une main, de 5 doigts d'un coup. Comme ça. O, on prend 3 et 2. O ici, comme on avait fait aussi hier. C'est 5 touches noires. Pourquoi pas quelque chose de plus écarté? 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Comme ça. Premier accord. Là, je cache les doigts, comme ça vous voyez les 5 doigts. Mais le piano, on le joue avec tous les doigts comme ça. Et là, vous ne voyez pas exactement les doigts que j'utilise. Ok. Allez, c'est parti. Je recommence. Premier accord en forte, 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tendu ça. Je continue. Un piano. D'accord. On va continuer notre partition. Je vais faire une ligne ici. Ça, c'est la première ligne. C'est la deuxième ligne. Étant donné que j'ai un peu de papier, je vais continuer en bas. Ok. J'ai dessiné encore la clé de sol. C'est parti. Ça, c'est 2 lignes séparées. Hein. On commence par celle-là. Et après, on va passer à celle-là. C'est parti. Et j'aimerais recommencer cette partie-là de la même manière qu'on a commencé celle-là. En forte. Et je mets les forte parce qu'on connaît piano. Non, ça serait piano. Je vais forte. Et là, on va faire. Tout à l'heure, on a fait 5 notes. Là, on en va faire que 4. Celle-là, on va la mettre en haut. Comment on va jouer ça? Alors, 3 notes en bas, plutôt vers la gauche, forte, et une note en haut. Alors, on va mettre cette note en haut, juste là. Et je joue en même temps. Bienvenue à tous. Alors, je vais faire depuis tout en haut jusqu'à là. 5 notes, forte, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti.
après, forte, 3 notes ensemble, dans la partie basse, et une note tout en haut en même temps. Et là, j'aime bien finir la pièce. J'aime beaucoup ça comme forme. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose, exactement la même chose. Semble. 4 fois. C'est-à-dire que je vais copier 4 fois la même chose, les mêmes notes. Comme ça. Et tout en forte, hein. C'est forte. Il va arriver de là jusqu'à la fin. Alors, pour finir une pièce, pour savoir que c'est la fin, il y a aussi quelque chose qu'on fait les compositeurs, les musiciens, c'est de mettre deux lignes. Et la deuxième, un peu plus grosse que la première. Quand vous voyez ça en musique, ça veut dire que c'est la fin. On a fini. C'est-à-dire, ici on a notre pièce d'aujourd'hui. On va faire que la fin pour l'instant, que c'est 3 notes en bas, une note en haut, chaque fois. Tac, tac. Ça se répète 4 fois. 3 notes ici, 1, 2, 3 par exemple, ici, une note en haut, et 4 fois. Et longue, c'est blanche. 2, 3 et 4. Alors, là, je vais vous jouer, j'ai hâte de vous jouer toute la pièce. Qu'est-ce que ça donne? Essayez de suivre. Chez vous, essayez de suivre. Et si vous avez des questions, ou des observations, ou quoi que ce soit, vous le mettez sur les chats. Et on va en parler. Sans aucun souci. Au contraire. Je commence par les 5 notes. Deuxième ligne. Et voici notre composition d'aujourd'hui. On a déjà fait 2 pièces. Mais le cours d'aujourd'hui, il n'est pas encore fini. C'est-à-dire que là, j'aimerais vous présenter aujourd'hui ici comment on joue une note en concrète. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans la partition, parce que là on a vu qu'on pouvait, c'était pas important la note qu'on jouait, c'était important l'auteur, si c'était plus haut, plus bas, plus courte ou plus longue. Mais on n'a pas parlé de si on va jouer par exemple ces notes-là, qui est le Ré, qui se trouve au milieu, elle se trouve au milieu des 2 notes noires, le Ré. Le Ré, on le retrouve ici, vous voyez les 2 notes noires, un Ré. Ici tout en haut, il y a 2 notes noires aussi. La note de milieu c'est le Ré. On a une autre Ré ici, 2 notes noires, au milieu on a le Ré. Si on va plus bas, on retrouve plein de Ré. On a 2 notes noires ici, le Ré. Voilà. Par exemple, celui-là. Ce qu'on va faire, c'est prendre encore une autre papier. Aujourd'hui, cette fin de cours, je vais vous présenter la portée. Qu'est-ce que c'est la portée? C'est une partition de musique que je vous montre ici. Et la portée, c'est ces 5 lignes que vous trouvez. Ça c'est une portée. Et dans la portée, on y met des notes. On a vu les boules noires, et aussi les boules noires. D'accord? On a aussi des blanches.
Et ça, c'est une portée, il y a beaucoup. C'est une partition d'orchestre. On va faire une seule portée, c'est-à-dire qu'on va prendre les règles de préférence pour dessiner 5 lignes tout droit. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une portée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre ici maintenant? Au début, je vous propose de mettre la clé de sol, celle qu'on connaît maintenant. On va la dessiner juste là. Miss Cupcake, merci de nous joindre. Bienvenue. On a dessiné une portée sans ligne droite. Et la clé de sol, on peut la mettre ici. Comme ça. Ça c'est déjà très cool. Hein? Et le ré, on avait parlé de ces notes-là. Le ré qui se trouve au milieu des deux notes noires. Ça c'est un ré. Le ré, c'est la première note qu'on va connaître. Elle est là. Alors, quand vous voyez une note qui est juste en train de toucher la première ligne de la portée, il faut jouer ici. Hop, la règle. Il faut jouer ici. C'est-à-dire que là, en sachant où est le ré, je vais vous proposer maintenant ici la toute dernière pièce d'aujourd'hui. Une pièce qui va s'appeler, on ne peut pas l'appeler différemment, parce qu'il y a que de le ré. Voilà, ça c'est le titre. On a deux ré longues, deux ré courtes, vers une dernière ré longue. On va commencer doucement la pièce. Et dès qu'on va faire les notes courtes, on va passer au forte. Je répète tout ça. On a la portée, que c'est 600 lignes. On appelle ça portée. On a la clé de sol, qu'on avait déjà vu les premières cours, vous vous souvenez? En fait, c'est la même chose, mais ici, il n'y a pas de portée. Ça veut dire qu'on va jouer dans la partie aiguë, mais dans la partie aiguë, la portée nous indique quelle note exacte il faut jouer. C'est celle-là. Quand vous voyez ça, clé de sol, une note qui est là, c'est celle qui est au milieu de les deux touches noires, qui s'appelle le ré. Alors, je vais jouer. Forte, courte, longue. Je refais. Voilà, je vous laisse copier tout ça. Et si on a les deux pièces qu'on a fait aujourd'hui, la première, sans portée, ça veut dire que l'auteur de note, c'est égal si on joue ici, si on joue ici. L'important c'est que si en bas, on joue plutôt bas, si en haut, on joue plutôt haut. On a parlé de forte, piano, doucement, et puissance, F, et la longueur de note, courte, longue, comme on avait fait le premier jour. Et pour finir, je vous ai présenté la portée. Et dans la portée, la note Ré, qui est celle qui se trouve
en touchant la première ligne de portée. Dans le clavier, le Ré, elle est la note qui est au milieu de ces deux. On a plein de Ré, on a deux notes noires, tac. Mais celle-là concrètement est celle que vous avez en face. Quand vous vous mettez au milieu du piano, le Ré que vous avez en face, c'est celui-là. Donc jusqu'à là, cette deuxième séance d'aujourd'hui. Je vais vous remercier de nous suivre à travers les réseaux sociaux et aussi vous remercier de vos dons que vous pouvez faire pour soutenir cette séance. Je vais parler comme ça. Merci de nous soutenir avec vos dons. Ça nous permet de continuer ces séances qu'on fait dans le confinement afin de pouvoir profiter ces jours à la maison avec quelque chose aussi important que l'art. On vous offre des cours de dessin et dans mon cas, je suis le prof de piano. Bonjour à tout le monde et très bonne pratique de piano. À demain.